Bienvenue à tous. Je vous souhaite tous une bonne écoute. Bienvenue encore sur la chaîne de Itorem 300. Aujourd'hui, nous avons un intéressant sujet pour vous. Notre thème est la grande ignorance et inconscience. En dehors de nos occupations individuelles ou nos activités que nous avons définies chacun comme étant nos différents buts de la vie, c'est-à-dire nos raisons d'être ici sur Terre, ce qui est juste une grande preuve d'ignorance, la véritable raison d'être ici-bas est commune. Et il s'agit d'atteindre un état bien donné. C'est à la recherche de cet état que nous sommes investis dans ces nombreuses activités qui semblent toutes être nos véritables raisons d'être. En Inde, cet état est appelé l'éveil, c'est-à-dire l'état que nous cherchons tous ici. Chez les bouddhistes, on parle de fin de la souffrance. Chez les occidentaux, on appelle cela l'illumination. Et chez les chrétiens ou d'autres religions également, nous parlons du salut. C'est les mêmes mots, ou disons, c'est la même signification. Le salut, c'est l'éveil. L'illumination, c'est l'éveil. Et chez les bouddhistes, comme je l'ai dit, fin de la souffrance, c'est également l'éveil, le fait de dépasser, le dépassement de soi. Voilà, le fait de dépasser tout ce qu'on appelle nos soucis, au fait, tout ce que nous appelons l'imperfection. C'est ce qui est fin de la souffrance, l'éveil, l'illumination, le salut. C'est les mêmes, ça signifie la même chose. C'est différents termes ici signifient la même chose. Ce qui est appelé la souffrance ou état de souffrance chez les bouddhistes est ce qui est qualifié de péché chez les chrétiens ou les musulmans. Dans le grec ancien, le péché signifie manquer le but de la vie, c'est-à-dire ce que tu étais censé faire pour que tu sois dans les normes de Dieu. Voilà, selon les religions ici, les normes de Dieu. C'est le fait de manquer cela qui est le péché. Tu n'as pas fait ce que ton Dieu demande. Donc, ça devient le péché. Ok. C'est également ne plus être digne de ton Dieu, de ton Créateur. C'est lui qui t'a créé, qui t'a envoyé dans ce monde. Ne plus être digne de lui. Puisque il t'a consigné des marches à suivre et finalement, tu ne vas plus sur ses pas. Bien. Le monde est dans une forme de folie à laquelle tout le monde a adhéré, consciemment ou inconsciemment, de façon commune. Pourquoi forme de folie? Au regard de la violence faite par l'homme sur l'homme, par l'homme sur la nature, par l'homme sur les animaux et les êtres aquatiques, à longueur de journée, et ce, chaque jour, nous assistons à un nouveau cas. Telle personne a fait ceci avec sur l'autre de ce côté, ou telle population s'est attaquée à telle autre là-bas. C'est de la folie au fait. C'est ce que des grands penseurs ont appelé, on dit plutôt face à toutes ces situations, on trouvait que le monde est un grand lieu psychiatrique au fait, un asile. Un asile, c'est
un lieu où se trouvent les fous. Un lieu où se trouvent les fous qui doivent être guéris. Mais ici, comme tout le monde est fou, la folie devient la norme. La folie devient la norme. Et nous pourchassons maintenant, pour ne pas dire, nous luttons contre quelque chose d'autre. Nous luttons contre quelque chose d'autre parce que la folie est devenue la norme. Donc nous luttons contre quelque chose d'autre. Si aujourd'hui, partout où que nous soyons, tout ce qui est ici, c'est de lutter pour son intérêt. Et dans la lutte pour son intérêt, quel que soit le mal que nous pouvons faire à l'autre, ce n'est pas important. Du moment où nous, ça nous fait sortir d'affaires, c'est déjà bon. Ça, c'est de la folie. Donc, nous sommes tous malades au fait. Nous sommes tous malades. C'est bizarre d'entendre ça, c'est malheureux de le dire, mais c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas dans ce monde. Nous ne pouvons que rester bien abasourdis face à ces réalités. Qu'est-ce qu'un état général de folie? Un état général de folie, c'est être dans une situation où on lutte toujours pour faire le mal aux autres, pour que nous ayons le bien. On lutte pour faire du mal aux autres pour que nous ayons du bien. Et ça, c'est la norme aujourd'hui. Que ça soit au marché, ça se fait. Voilà. Je peux acheter quelque chose à 100 francs et je vends. Je ne connais même pas la situation de ce dernier-là. Je le vends à 200 pour que moi, je puisse avoir les 100% des bénéfices. Et même l'argent qu'il va me donner, peut-être que c'est ce qui lui restait pour gérer quelle situation, je ne sais pas. Il ne va plus pouvoir le gérer et il n'a qu'à se débrouiller là-bas. Ce n'est pas mon problème. L'essentiel, moi, j'ai fait mon profit. Et ça ne reste pas seulement à ce niveau-là. À l'école, c'est également le cas. Payer la scolarité, faire tout, quel que soit le résultat, qui est-ce qu'ils seront, ou bien même s'il n'y a rien pour eux, en fin de compte, l'essentiel, ils sont passés à la caisse. Voilà. Ils ont payé ce qui doit être payé, ils sont passés à la caisse. S'ils ne sont pas devenus quoi que ce soit après, ça n'engage que eux. La folie collective, la folie générale. Et au niveau également des pays aussi, mieux vaut que ceux-là restent pauvres, parce que s'ils deviennent riches et que nous sommes tous riches, quelle est la valeur de la richesse finalement? Donc, on doit faire le possible pour les presser dans leur pauvreté là-bas. Et nous, on va jouir de notre état de richesse, la folie générale. La différence entre un fou et un non-fou. Ce sujet sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur ça. Dans la dimension humaine, nous sommes supérieurs à nos enfants. Ou c'est ce que nous croyons. Plus grand, plus fort, plus gros, plus âgé que nos enfants. Par contre, dans la conception divine, nos enfants et nous sommes égaux. Faits de même étoffe, s'ils sont faits de la terre et de l'eau, nous aussi nous sommes faits de la terre et de l'eau, avec le souffle de vie, le souffle divin qui vient s'ajouter, qui fait de nous des vivants, avec la respiration. Parce que quand cette dernière s'arrête, notre vie s'arrête également. Nous partons quand nous sommes vieux. Je vais dire ici, quand nous mourrons, là où nous partons, quand nos enfants meurent, ils se rendent également aussi dans ces lieux-là. Ou aussi, ils vieillissent, ils atteignent également nos âges et ils meurent
également comme nous l'avons été un jour. Donc, il n'y a pas de différence entre nous et nos enfants. Il n'y a pas de différence. Raison pour laquelle le même respect que nous devons accorder à une grande personne, nous devons et nous pouvons aussi l'accorder à un enfant, quel que soit son âge. En réalité, nous ne mourrons pas soudainement ou brusquement un seul jour. Ce n'est pas possible. Nous mourrons étape par étape, même si cela est arrivé au cours d'un accident. Nous mourrons étape par étape. Et si c'était possible de voir, de regarder dans la conscience auparavant ou dans le mental de celui ou celle qui a été accidenté, qui est morte sur le coup, nous verrons à quel point elle suppliait la mort de venir la prendre. Oui, nous verrons cela. Donc ce n'est pas un hasard. Raison pour laquelle ne nous laissons pas mourir ainsi au fait. Ne nous laissons pas mourir. Revenons à la vie. Et quelles sont les choses qui nous tuent? C'est nos quotidiens. Que ce soit nos fréquentations, nos visionnages, nos actions, les actions répétées sous nos yeux fréquemment. C'est ces différentes choses-là qui nous amènent tout doucement à la mort, qui nous fait souhaiter, bizarrement mais bêtement, la mort, inconsciemment, sans s'en rendre compte. Ça nous excite à la mort, ça nous invite à la mort. Évitons ces choses-là. La vie est la plus grande chose que nous pouvons avoir sur cette terre. Même, je veux dire par là que ta femme, ton mari, ta fiancée, tes enfants, ton papa, ta maman, tout cela ne peut pas dépasser ce qui est la vie. Parce que c'est parce que tu as envie que tu vois tout cela. Si tu n'étais pas en vie, si tu n'avais pas la vie, tous les autres là, ou tout ce que tu possèdes sera impossible en fait. Donc la vie, c'est la plus grande des choses que nous pouvons avoir ici sur terre. Nombreux d'entre nous ne veulent pas vraiment tenter de se connaître parce qu'ils ont peur de ce qu'ils peuvent découvrir comme leur propre être réel. Donc cherchons à nous connaître tout doucement, à nous calmer suffisamment pour pouvoir jouir de la vie. C'est très important. Regarder la télévision n'est pas une activité, c'est plutôt une inactivité. Dans le cas où les programmes ne sont pas bons, bien sûr. C'est plutôt une inactivité mentale. Et vous êtes d'accord avec moi qu'elle est en premier l'inactivité physique. Car vous êtes assis à ne rien faire. Et ça, c'est clair. Nous nous enseignons pour le regarder. Physiquement, il n'y a pas d'activité. Mentalement, maintenant, il n'y a aussi pas d'activité si ce n'est pas des nuisances. Surtout si c'est des programmes nuls et vains. Qu'est-ce qu'ils nous montrent? Qu'est-ce qu'ils nous montrent dans la majorité des temps à la télé? Des programmes très abrutissants et tellement malins que nous sommes avec un excès aveugle de conscience. Nous confions nos enfants qui prendront la relève de demain à ces programmes pour pouvoir mieux vaquer à nos dites préoccupations. Ces programmes abrutissants-là, nous confions nos enfants à ces programmes-là et nous vaquons à nos occupations qui n'ont aucune utilité. Ils n'ont aucune utilité ou sont vanité en fin de compte. Et après, nous sommes étonnés que la vie va mal. Mais si ceux qui feront la vie après, nous les abrutissons depuis leur enfance, comment est-ce que la vie va pas aller mal?
ce n'est pas bien au fait. Les objectifs cachés, leur objectif caché, parle plutôt des gens qui programment les télés, est de nous contrôler en nous endormant suffisamment. Combien de jeunes hommes, surtout des, des, des jeunes gens, des jeunes hommes, voilà, ont presque renoncé à leur vie aujourd'hui dans le but de suivre à la lettre les programmes de football. Il ne gagne rien dedans. Il n'est pas footballeur professionnel. Il ne sera pas footballeur professionnel. Mais tous les programmes de football sont dans sa main. Étant donné que sa vie n'est plus dans sa main, sa vie l'a échappé il y a très longtemps. Mais tous les programmes de football sont dans sa main. Et cette petitesse de conscience-là, il vit dedans. Il se sent mieux selon lui. Et nous savons très bien qu'il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Mais lui, il se dit que tout va très bien. Rien ne va, mon frère. Rien ne va. Donc, il a carrément oublié ce qui va faire le contour de son demain. Comme il est jeune, pour lui, il restera jeune éternellement. Donc, ça ne vaut pas la peine de lutter pour son demain. Ce n'est même pas une lutte en réalité même. De juste se mettre au travail pour son demain. Il va rester jeune, selon lui. Donc, il préfère rester sur la paille. Et demain, il va former une famille qui sera sur la paille et une génération qui sera sur la paille et finalement, un monde qui sera sur la paille. C'est dangereux. C'est dangereux. Nous n'avons pas à vivre de cette manière-là. Et la majorité de ces jeunes concernés sont les Africains. Sont les Africains, les jeunes Africains aujourd'hui. Le football a trop bouleversé notre vie, nous a arraché notre vie. Nous devons rattraper ça. Après, nous parlions de la pauvreté. Mais pour être pauvre, c'est dans la mentalité d'abord. Si tu as un mental pauvre, tu seras aussi physiquement pauvre. C'est clair. Nous avons à nous cultiver, aller lire ou écouter des choses, des livres surtout, qui nous nourrissent dans le bon sens au fait, qui vont nous conduire aussi sur de bons thèmes. Quand tu finis de regarder un match de football avec toutes ces frustrations et autres là, qu'est-ce que ça t'apporte? Quelle solution ça t'apporte pour attaquer ta vie réellement? Je ne vois pas. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Réveillons-nous, sortons de ces programmes et reprenons notre vie en main. C'est très important. Le but, c'est de développer notre état d'inconscience ou de nous rendre inconscients définitivement. Ces différents programmes-là. À dose modérée, ça va. Mais faire de ça notre vie et laisser notre propre vie, c'est dangereux. Le statut WhatsApp d'un neveu qui est « le temps même n'a pas le temps ». C'est-à-dire qu'il fuit à chaque instant et le temps ne nous attend pas. Il fuit à chaque instant. Devons-nous le suivre comme des damnés, c'est-à-dire comme des gens perdus, ou devons-nous prendre du recul et profiter de la vie? Qu'est-ce qui c'est ici de profiter de la vie? C'est de prendre chaque étape de notre vie pour du sérieux, au fait. Chaque étape de notre vie pour du sérieux. Si nous savons que le temps même n'a pas le temps pour lui n'attend jamais, nous n'avons pas à courir après lui. Nous avons qu'à nous investir dans nos activités productrices, bien sûr, et saines mentalement pour notre âme, parce que tout ce qui est sain mentalement est également sain pour notre âme. En réalité, ce que nous appelons la conscience, c'est notre âme. C'est notre âme qui est appelée conscience. Donc, tout ce que nous faisons rentrer dans cette conscience qui est vraiment quelque chose de noble, quelque chose d'agréable, quelque chose de bon, c'est notre âme que nous nourrissons ainsi.
Et celle-ci se sent bien nourrie. Et quand tu es bien nourri, tu vis longtemps. Voilà, tu vis longtemps, quel que soit le corps dans lequel la conscience ou l'âme se trouve, va vivre longtemps parce qu'elle est bien nourrie. Mais si on la nourrit avec des programmes inutiles et on court incessamment après le temps, étant donné que nous n'allons jamais le rattraper, nous nous faisons du mal. Et l'âme, la conscience ne fera qu'un jour quitter le corps et aller rejoindre la plus grande des consciences qui est Dieu, la plus grande des intelligences qui est Dieu. Voilà, c'est-à-dire Dieu ici est la conscience universelle, la plus grande des consciences qui a départagé, a donné des morceaux d'elle-même aux êtres que nous sommes. Et quand nous mourons, notre conscience là va rejoindre la conscience suprême. C'est ce qui est Dieu ici. Ce n'est pas un être assis à quelque part avec sa barbe où il attend incessamment au carrefour. Et toi, non, ce n'est pas le cas. C'est une grande conscience. Et cette grande conscience a départagé des petites consciences en nous, des êtres humains. C'est une parcelle. Je peux dire, mais c'est la conscience que Dieu est. Et regardez un peu de quoi nous sommes capables d'abord. Nous sommes capables de réfléchir de nous-mêmes, de savoir que nous sommes en train de réfléchir et de savoir encore que nous sommes en train de réfléchir, que nous réfléchissons. Ça, c'est des êtres humains. Et ça, c'est juste des particules de la conscience collective, de la conscience générale, de la conscience suprême. C'est des particules de Dieu que nous sommes. Et imaginez Dieu lui-même. Donc, prenons quand même soin de cette particule qu'il a mis en nous, que nous sommes. C'est très important. Donc, voilà un peu pourquoi le titre de cette vidéo est « L'inconscience et l'ignorance collective ». Nous avons à savoir des choses pour pouvoir nous calmer suffisamment et nous diriger dans la vie, afin de ne pas heurter tout et ne pas être stressé constamment, ne pas être embrouillé, comme si la vie nous avait laissé. En fin de compte, où nous allons? La conscience rejoint la conscience générale, la plus grande des consciences, et c'est fin. Rideau. Donc, avant que le rideau ne soit présenté, faisons quelque chose de mieux avec ce qui nous a été donné. Merci à vous. Aimez ma vidéo, partagez-la et abonnez-vous. Merci.